Je n'ai fait que jeter un œil à la beauté divine de mon maître. Et sans m'y attendre, j'ai déclenché une notification du système. Choix 1, s'agenouiller immédiatement et s'excuser. Demander pardon au maître. Le niveau de confiance du maître augmentera. Choix 2, simplement parce que le maître est trop beau. Tu perds tout contrôle et tu assouvis tes pulsions sur ton maître. Récompense, un méga pack du débutant. C'est une blague? C'est mon maître adoré, que je chéris comme un père et une mère. Système, tu te trompes de personne. Digne. Récompense améliorée, corps immortel. Tu sais vraiment cerner les gens. Maître, retirez votre armure. Laissez-moi vous apprendre comment faire. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. 2h30 plus tard. Le maître est complètement affaissé, sans aucune force. Baignant dans une sueur parfumée. Il te foudroie du regard, le visage rempli de haine. Et tout ça a commencé lorsque ton maître a échoué sa percée vers le royaume sacré. Shanking, moi, ton maître, j'ai échoué ma percée. Je suis gravement blessé. Mon niveau de cultivation a temporairement disparu. Je dois me retirer en isolement pour guérir. Tu monteras la garde pour moi. Guxiran ne portait qu'une simple tunique de gaze blanche. Son visage était rouge et il haletait fortement. Ses pieds fins et délicats reposaient nonchalamment sur le sol. Son aura était incroyablement faible. La tête basse, il se tenait la poitrine d'un air fragile. Ses yeux, clairs comme l'onde, étaient remplis de larmes scintillantes. Une beauté absolument renversante. Guxiran prononça quelques mots, mais n'entendit aucune réponse de ta part. Il releva légèrement la tête. Et vit ton regard, comme si tu voulais le dévorer tout cru. Ce regard? Misérable disciple, qu'est-ce que tu regardes? Le visage sublime de Guxiran devint écarlate de colère. Il tremblait de tout son corps. Maudit soit-il. Ce misérable disciple ose le regarder en secret. Et avec un regard si effronté. Quelle insolence! Gulp. Tu déglutis difficilement. Détection de sentiments inhabituels de l'hôte envers son maître. Activer la faction d'Afa. Option 1, s'agenouiller et admettre ses torts. Confiance du maître plus 10. Option 2, s'en prendre au maître. Récompense, un pack de bienvenue pour débutants. Comme dit au début, tu as mené un intense combat intérieur. Tu as choisi de t'en prendre au maître. Maître, ce n'est pas ma faute. C'est juste que votre disciple n'a pas pu se contrôler. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est bien vous, pour votre incroyable beauté. Toutes ces stars sublimes de ma vie antérieure, comparées à vous, mon vénérable maître, ne sont absolument rien. Le tempérament transcendant de mon maître est sans égal. Son visage magnifique. Son corps gracieux d'une beauté délicate. Une splendeur incomparable. Aucun disciple ne pourrait y résister. Un maître comme vous, mon vénérable maître. Tu te frottes les mains avec un grand sourire. Tu t'avances lentement. Guxiran écarquille les yeux, te regardant t'approcher d'elle pas à pas. Le visage empreint de panique. Que est-ce que tu comptes faire? Je suis ton maître. Ne t'avise surtout pas de faire n'importe quoi. Guxiran déglutit difficilement. Le visage terrifié. Ses cheveux défaits tombant sur son visage. Lui ajoute encore plus de charme. Son parfum enivrant vient te frapper en plein visage. Dire qu'elle, l'une des 9 maîtres du vent de la secte Texuan, qui a cultivé pendant d'innombrables années, n'a jamais été aussi nerveuse. Cependant, tu fais comme si tu n'avais rien entendu. Tu te diriges de ton propre chef vers les pieds délicats de Guxiran. Et tu t'accroupis lentement. Ton regard est fixé sur les pieds de jade de Guxiran. Maître, votre disciple, a entendu dire que votre vénérable personne possède le corps mystique secret. Ses usages sont infinis, n'est-ce pas? La beauté de Guxiran était sans égale sur tout le continent de Tianwu. C'était une fée d'une splendeur incomparable, célèbre dans le monde entier. Son regard était aussi magnifique qu'une peinture. Sa peau était blanche comme neige. Son souffle était parfumé comme une orchidée. Sa silhouette était d'une grâce infinie. Mais ce n'est pas tout. Guxiran possédait le corps Xianying. Un atout immense pour les cultivateurs. Cependant, son niveau de cultivation était si terrifiant. Et son statut si noble. Qu'elle avait toujours pu préserver sa pureté. Ton cœur ne put s'empêcher de s'accélérer. C'était la déesse des rêves d'innombrables cultivateurs. Guxiran fut instantanément prise de panique. Bien qu'elle soit une fée au statut des plus nobles. Cela ne lui servait à rien face à toi en cet instant. De plus, tu avais déjà posé des sceaux magiques dans toute la caverne. Même si elle hurlait à s'en déchirer les poumons, personne ne viendrait la sauver. Guxiran tremblait de tout son corps. Disciple perfide. Si tu oses me faire une chose pareille, je te tuerai, s'exclama Guxiran, les yeux rouges et hors d'elle. Maudit sois-tu. Comment ce disciple perfide ose-t-il? Comment ai-je pu être aussi aveugle à l'époque? Pour avoir recueilli un monstre aussi ingrat. Mais ses blessures étaient trop graves. Elle avait perdu toute sa puissance. À cet instant, elle était plus faible qu'une personne ordinaire. Comment aurait-elle pu te résister? Et, plus tu te débats, plus ça m'excite. Dis-tu avec un ricanement. Puis, l'assaut,
féroce comme un dragon. Disciple perfide. Tu vas voir. Je ne te le pardonnerai jamais. Quand j'aurai retrouvé ma puissance. Je te tuerai. Je te tuerai, c'est une certitude. Au début, les hurlements de Guxiran résonnaient encore dans la caverne. Mais à mesure que le temps passait, sa voix se transforma peu à peu en gémissement. Le passage du milieu n'intéresse personne. Alors je voulais épargner. 5 heures plus tard. Guxiran, épuisé, s'était endormi. Tu regardais à tes côtés sa silhouette délicate, étendue et inerte. Un sourire suffisant se dessina sur ton visage. TSS. C'est quand même la fée glaciale dont d'innombrables personnes rêvent. Il faut bien l'avouer. Le corps xuanien de maîtresse Shizun est vraiment redoutable. À l'origine, tu n'étais qu'au 9e niveau du raffinage de QI. Et maintenant, tu as directement franchi tout un royaume majeur. Pour atteindre le stade intermédiaire du Tuiyuanjin. C'est tout simplement terrifiant. Et aider sa maîtresse à cultiver. Ça fait aussi partie des devoirs d'un maître, après tout. Je ne faisais que l'aider à accomplir son devoir, rien de plus. N'est-ce pas? Te dis-tu, sans la moindre honte. Franchement, digne d'une maîtresse. Ce corps est si souple. Tu te relèves nonchalamment. La voix du système retentit à tes oreilles. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir surpassé les objectifs de la mission. Obtention du méga pack cadeau du débutant. Digne. Félicitations à l'hôte pour l'obtention de l'art divin des 9 démons abyssaux, grade céleste. Digne. Félicitations à l'hôte pour l'obtention de talent au niveau maximum. Perception plus 999. Constitution plus 999. Potentiel plus 999. Charme plus 999. Endurance plus 999. Digne. Félicitations à l'hôte pour l'obtention d'une constitution spéciale. Le corps tyrannique du ciel azur, grade céleste. Félicitations à l'hôte pour l'obtention de l'amour véritable, grade D. Félicitations à l'hôte pour l'obtention de la pilule brise-sain. La voix du système continuait de résonner à tes oreilles. Tu écarquilles les yeux. Dément. C'est vraiment dément. Il faut savoir que sur tout le continent de Tianwu, les techniques de cultivation et les arts martiaux de grade terre sont déjà considérés comme le summum. Ils sont rarissimes, et le grade céleste est encore bien au-dessus du grade terre. Quant à une constitution comme le corps tyrannique du ciel azur, elle est tout simplement invincible à rang égal. Le corps physique est d'une puissance extrême. On peut dire que ton point de départ est complètement maximisé. Et surtout, tes talents ont littéralement explosé. Même ton endurance est au maximum. Ce qui avant se finissait en 5 heures, va maintenant probablement prendre une journée entière. TSS. C'est trop bon. C'est quoi, cet l'amour véritable de grade D? Ton regard se pose sur le gu du véritable amour, la récompense du système. En lisant sa description détaillée, ta bouche s'ouvre si grande de surprise qu'on pourrait y faire entrer un œuf de Kun. Une fois le gu du véritable amour utilisé, l'amour que la cible te portera sera éternel. Elle ne te fera jamais de mal. Elle ne pourra se libérer de l'emprise du gu qu'en atteignant le royaume supérieur. Remarque, l'utilisation du gu n'est pas limitée par le genre. Ça tombe vraiment à pic. Il y a un instant, tu te demandais encore quoi faire une fois que Maître aurait retrouvé ses pouvoirs. Et maintenant, c'est réglé. Avec le gu du véritable amour, tu seras l'homme que Maître chérira le plus au monde. Le plus fou, c'est que ce gu n'est pas limité par le genre. Ce qui veut dire que, si tu utilisais ce truc sur un homme, il tomberait aussi éperdument amoureux de toi. Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Mais si c'était Nan Niang, pourquoi pas? D'une simple pensée, tu fais apparaître le gu. Et, ma chère maître, il va falloir vous donner la peine de m'aimer tendrement. Tu laisses échapper un rire éhonté. Puis, d'un grand geste de la main, tu places le gu dans le corps de Guxiran. À l'instant où le gu pénètre dans son corps, tu sens un lien mystérieux se former avec Guxiran. TSS. Ma chère maître. À partir de maintenant, je serai l'homme que tu aimes le plus. Après avoir fait tout ça, tu es d'excellente humeur. 1 heure plus tard, Guxiran se réveille lentement. Son regard est encore un peu confus. En te voyant devant elle, elle est prise d'un violent sursaut. Alors, rien de tout ça n'était un rêve. Su Shanking, grince Guxiran entre ses dents. La température ambiante semble chuter de 10 degrés. Maudit sois-tu. La pureté que j'ai préservée pendant tant d'années. Mon innocence, tu me l'as volée, espèce de salaud. Disciple indigne. Ah, disciple indigne. Mon cher maître adoré, vous voilà enfin réveillé. Dis-tu avec un large sourire. Ne m'appelle pas maître. Je n'ai pas de disciple tel que toi. Guxiran te foudroie du regard. Attends que j'ai retrouvé mes pouvoirs. Je te tuerai, c'est une certitude. Son aura meurtrière terrifiante était si dense qu'elle semblait se solidifier. Pourtant, ton visage reste impassible. Tu t'approches avec un grand sourire. Mon cher maître adoré, aurez-vous vraiment le cœur de me tuer?
Avoir le cœur de te tuer. Il pensait qu'il répondrait oui sans la moindre hésitation. Pourtant, au moment où l'envie de te tuer l'a pris, il a ressenti une soudaine résistance au fond de son cœur. Une voix en lui n'arrêtait pas de lui dire qu'il aimait Su Shanking et qu'il ne devait absolument pas le blesser. Qu'est-ce que tu m'as fait? Les yeux de Guxiran s'écarquillèrent. Sur son visage d'une blancheur immaculée se lisait une profonde stupéfaction. TSS, TSS, TSS. Digne de mon maître. Même en colère, vous êtes si beau à voir. Juste quelques petites astuces, rien de plus. Guxiran sentit que quelque chose n'allait pas en lui. Il se hâta de sonder son propre corps. C'est un vergu. Disciple indigne. Comment peux-tu posséder une telle chose? Guxiran fut soudain pris de panique. Il n'aurait jamais imaginé que tu puisses avoir une chose pareille. Pour tout le continent de Tianwu, les vergus sont d'une rareté extrême. Tu esquisses un large sourire. Rassurez-vous, maître. Ce vergu n'aura aucun effet néfaste sur vous. C'est juste que, dorénavant, vous allez m'aimer de plus en plus, voilà tout, dis-tu d'un air enjoué. En t'entendant le dire si effrontément, Guxiran sentit ses entrailles bouillir de rage. Maudit disciple indigne. Il voulait vraiment te tuer, là, maintenant. Mais il en était incapable. C'est exaspérant. La poitrine de Guxiran se soulevait et s'abaissait irrégulièrement sous l'effet de la colère. Deux fruits mûrs se balançaient sans cesse. Un spectacle merveilleux pour tes yeux. Et, maître, ne vous fâchez pas. Votre disciple vous a aussi préparé un grand cadeau. Guxiran tourna la tête sur le côté. Pour ne pas voir ton visage. Un grand cadeau? Mon œil. Qui sait ce que ce maudit disciple a encore manigancé pour m'humilier. L'autre laissa échapper un léger sourire exaspérant. Puis, il sortit de son système une pilule, la pilule de transcendance sacrée. Une pilule de 9e rang. Du plus haut niveau qui soit sur tout le continent Tianwu. De plus, sa recette était perdue depuis longtemps. Cette pilule peut aider un artiste martial à percer jusqu'au royaume sacré. À l'instant où la pilule apparut, un parfum médicinal intense emplit aussitôt toute la grotte. Une aura du royaume sacré se mit à circuler. Quelle est cette chose? Sentant l'aura du royaume sacré, Guxiran tourna la tête. Ses beaux yeux fixaient intensément la pilule. Qu'est-ce que c'est? Guxiran, incapable de retenir sa curiosité, demanda. Ah, maître, vous n'étiez pas censé être indifférent? En voyant ton sourire malicieux, Guxiran en resta sans voix. Il serra les dents de rage. Maudit petit vaurien. Il se moque encore de moi. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Guxiran était au bord de la crise de nerfs. En voyant l'air exaspéré de ton maître. Tu étais aux anges. Il faut dire qu'un maître en colère a un charme tout particulier. Tu dis en ricanant. Cette pilule s'appelle la pilule de transcendance sacrée. Elle garantit à 100% à un artiste martial de percer jusqu'au royaume sacré. Alors, maître, vous la voulez ou pas? Gulp. En entendant tes paroles désinvoltes, Guxiran déglutit difficilement. Son cœur fut soudainement pris dans une tempête. Sur tout son visage se lisait une profonde stupéfaction. La pilule de transcendance sacrée. Comment est-ce possible que ce soit la pilule de transcendance sacrée? Cette chose n'a-t-elle pas disparu depuis des lustres? Et en plus, elle peut garantir à 100% la percée jusqu'au royaume sacré? Si la nouvelle se répand, tous les puissants du continent vont devenir fous. Il déglutit. La lueur de convoitise dans son regard était difficile à dissimuler. S'il la veut? Bien sûr qu'il la veut. Et même avec une urgence palpable. Mais en tant que maître, il a aussi sa propre dignité. Et puis, cet insolent disciple vient de m'insulter. Et maintenant, je devrais aller supplier cet enfoiré? J'en suis incapable. Guxiran détourne la tête et t'ignore. En voyant ça, tu laisses échapper un petit rire. Mon cher maître est décidément un grand orgueilleux. Mon cher maître, veuillez accepter ce modeste gage de respect de la part de votre disciple. Tu t'approches de Guxiran avec un grand sourire. Tu lui fourres de force la pilule de transcendance dans sa main délicate. Guxiran pousse un autre petit HMPH. Mais cette fois-ci, son ton est moins colérique. Cet insolent, il a quand même un peu de conscience. Après tout, la pilule de transcendance est un trésor inestimable. Surtout cette pilule que tu possèdes. Elle garantit à 100% la percée vers le royaume des saints. Si la nouvelle venait à se savoir, tout le continent de Tianwu sombrerait probablement dans la folie. Après tout, il n'y a pas un seul guerrier qui n'aspire pas au royaume des saints. Ne crois pas que je vais te pardonner pour si peu, dit Guxiran en relevant la tête d'un air orgueilleux. La pilule de transcendance a beau être précieuse. Mais cet insolent m'a volé. Ma première fois. Ne t'en fais pas, les sentiments viendront avec le temps. Je suis sûr que mon cher maître finira tôt ou tard par tomber éperdument amoureux de moi. Dis-tu avec un petit rire. Guxiran est à la fois furieux et exaspéré. Cet insolent disciple est vraiment d'une impudence sans nom. Mais c'est vrai que tu es très beau. Un visage charmant. Une peau claire. Tu dégages l'aura d'un jeune maître doux et raffiné, tel un jade.
C'est d'ailleurs pour cette raison que Guxiran t'a pris comme disciple à l'époque. C'est la raison. Et en plus, maintenant, ton charme est au maximum. Et ça a été encore pire. Guxiran ne dit plus un mot. Tu t'es approché. Et tu as soudainement enlacé le corps souple de ton maître. À cet instant, pris dans ton étreinte. Il fut de nouveau tout troublé. Maudit disciple, qu'est-ce que tu fabriques encore? Le cœur de Guxiran s'emballa. Son visage était empreint de colère. Tu as eu un petit rire malicieux. Votre disciple est si dévoué. Mon cher maître ne devrait-il pas m'accorder une petite récompense? Une récompense? En te voyant agir de la sorte, Guxiran comprit instantanément. Non mais c'est quoi ce délire, encore? Désolé. Je n'en peux vraiment plus. Ce maudit disciple. Tête de mule, tu es devenu fou ou quoi? Il a vraiment perdu la tête. Aïe. Un jour plus tard, tu te levas, l'esprit clair et plein d'énergie. Une fois ta jauge d'endurance remplie, le temps de cultivation est passé de 5 heures à une journée entière. Cette progression est tout simplement parfaite. Et ce n'est pas tout. Ton niveau de cultivation est passé du stade intermédiaire au stade avancé du royaume de Tuyuan. Il ne te manque plus qu'un pas pour atteindre le royaume de Lunet. Bien sûr. Tout cela est grâce au corps Xuanning de mon maître. Un immense merci à mon cher maître. Jetant un œil à Guxiran qui dormait profondément à tes côtés. Tu as esquissé un large sourire. Une pointe de tendresse dans le regard. Mon maître est en ce moment gravement blessé. Et a perdu tous ses pouvoirs. Il n'est plus qu'un simple mortel. Et tu l'as complètement épuisé. Votre cultivation en duo n'est pas seulement bénéfique pour toi. Guxiran en tire aussi de grands avantages. Ses blessures internes se sont déjà bien résorbées. Dans une dizaine de jours, quand les blessures de Guxiran seront guéries, en prenant la pilule Pocheng Dan que tu lui as donnée, il pourra sans problème atteindre le royaume des saints. Rien que de penser que tu auras bientôt un maître de niveau saint. Avoir un protecteur. Et en plus, ce vénérable maître est fou amoureux de toi. Tu ne peux t'empêcher de te sentir un peu excité. En sortant de la grotte, tu t'étires longuement. Heureusement, le corps du tyran céleste est incroyablement résistant. Sinon, à l'heure qu'il est, tu serais obligé de t'appuyer sur les murs pour marcher. Frère Enessu, l'ancien Wang de la boutique des missions m'envoie te prévenir. Il ne reste que 5 jours pour rendre la mission de ce mois-ci. Un disciple de la secte extérieure s'approche d'un pas rapide. Il s'appelle Wang Defa. Un disciple de la boutique des missions. La boutique des missions est l'endroit où la secte publie les missions. Accomplir des missions permet de gagner des points de contribution. Pour échanger des manuels d'arts martiaux au sein de la secte, on utilise exclusivement des points de contribution. De plus, les guerriers en dessous du royaume Faxiangjin doivent accomplir une mission par mois. S'ils n'y parviennent pas, ils s'exposent à une punition de la secte. Compris. J'irai dans les prochains jours, dis-tu en agitant la main nonchalamment. Un sourire flatteur apparaît sur le visage de Wang Defa. Bien, frère Enessu, au revoir. Je vais prendre congé. Ta cultivation a maintenant percé pour atteindre le stade avancé du royaume Tuyuanjin. Ajouté au bonus de la technique Xianji et du corps du tyran céleste. Même un guerrier du royaume Lin Haijin ne serait pas forcément ton adversaire. Cependant, il te manque pour l'instant une technique d'arts martiaux appropriée. Tu te souviens que les disciples Qing Shuang peuvent, chaque mois, au Kang Jin-ge, choisir 2 arts martiaux. Tu te diriges donc directement vers le Kang Jin-ge pour choisir une technique. Le Kang Jin-ge de la secte Taixuan compte pas moins de 7 étages. Les disciples ordinaires de la secte extérieure ne peuvent accéder qu'au premier étage. Pour y pratiquer des techniques et arts martiaux de niveau Fanji. Mais toi, en tant que disciple Qing Shuang, tu peux accéder au 4e étage. Tiens, ne serait-ce pas le frère aîné Su Shangqing? Qu'est-ce qui t'amène au Kang Jin-ge, alors que tu n'as pas encore mis un pied dans le Kang Jin-ge? Une voix moqueuse retentit soudain à tes oreilles. Tu aperçois un homme robuste, vêtu de l'uniforme de la secte extérieure. Le teint sombre. Et tenant une lourde lame à la main. Il est accompagné d'une femme svelte et plutôt jolie. Et toi, tu es. Ce type ne te dit vraiment rien. Frère aîné Zhou, les gens importants ont vraiment la mémoire courte. Il y a 3 mois, nous avons rejoint ensemble la secte Taixuan. Et nous sommes devenus en même temps disciples d'un maître de pique. À ces mots, ça te revient. Cet homme s'appelle Li Kai. Il y a 3 mois, il est arrivé à la secte Taixuan en même temps que toi. Il a été classé premier parmi les nouveaux disciples. Sa force est impressionnante. Il a été accepté au pic principal par le maître de la secte. Mais il n'est qu'un disciple externe. Cependant, non seulement Guxiran t'a personnellement choisi pour le pic lingien, mais elle a aussi fait de toi son disciple personnel. Ton statut et ta position ont grimpé en flèche. Il faut savoir que Guxiran n'est pas seulement l'une des 9 maîtres de pique. Elle est aussi d'une beauté incomparable. Sa silhouette est d'une grâce infinie. Qui ne voudrait pas d'un tel maître? D'autant plus que lui, Li Kai, voulait à l'origine rejoindre le pic lingien. Mais il a été rejeté par Guxiran. La raison est très simple. C'est parce que Guxiran ne juge que par l'apparence. Elle le trouvait trop laid. Alors que toi,
tu as été accepté grâce à ton physique. C'est pourquoi, en te voyant, l'Ikai est un peu aigri. On a rejoint la secte en même temps. Alors pourquoi est-ce que toi, tu es devenu le disciple personnel du maître de pique? Juste parce que tu es beau? Putain, mais il n'y a aucune justice dans ce monde. Ah, c'est donc le frère cadet l'Ikai. Un léger sourire se dessine au coin de tes lèvres, révélant une pointe de moquerie. En entendant le sarcasme dans tes paroles, l'Ikai serre immédiatement les poings. Une lueur féroce brille dans son regard. J'ai entendu dire que le frère aîné est dans la secte depuis un moment, et qu'il est même le disciple personnel d'un maître de pique. Et pourtant, sa cultivation est toujours au 9e niveau de la condensation du QI. On dirait bien que ton talent n'a rien d'exceptionnel. Se moqua l'Ikai. Il a maintenant percé jusqu'au stade intermédiaire du retour mortel. Parmi tous les nouveaux disciples de la secte, il est sans aucun doute le numéro 1. Même certains des anciens disciples ne lui arrivent pas à la cheville. En voyant la tête de frimeur de l'Ikai, tu as très envie de lui dire que non seulement tu es le disciple du maître de la secte, mais qu'en plus, tu t'es même tapé le maître de la secte. Si on suit la hiérarchie, tu devrais te mettre à genoux et m'appeler un maître époux. Détection, l'hôte est la cible de moquerie. Option 1, endurer en silence. Attendre le bon moment pour surprendre tout le monde et leur clouer le bec. Récompense, point de destin. Option 2, frimeur. Je vais te montrer ce que c'est que la frime. Récompense, domination pour les nuls, niveau 0. Option 3, le cocufier sous son nez. Récompense, l'enfant démon d'or pourpre. Cette option 3 est intéressante. Le cocufier, j'aime ça. Je choisis la 3. Un sourire en coin se dessine sur tes lèvres. Puis, ton regard se tourne vers la disciple aux côtés de l'Ikai. Si mes souvenirs sont bons, cette disciple est aussi une nouvelle recrue de la secte extérieure. On dirait bien qu'elle s'est mise avec l'Ikai. Vous êtes bien la sœur cadette Tanjou? Dis-tu avec un grand sourire. Tanjou est surprise un instant. Elle hoche vivement la tête. Oui, frère aîné su. Nous nous sommes vus lors de notre intégration dans la secte. Bien qu'ils aient rejoint la secte en même temps, Tanjou se montre très respectueuse. Après tout, ton statut et ta position ne sont plus les mêmes. Sœur cadette Tan. En vérité, la première fois que je t'ai vue, j'ai été ébloui. Et mon cœur n'a cessé de penser à toi. Il y a quelques jours, mon maître m'a donné des dizaines de flacons de pilules IQI. Je me demandais si ma sœur cadette Tan serait intéressée. Pour m'aider à m'en délester un peu, l'Ikai est sous le choc. Putain, c'est quoi ce délire? Des dizaines de flacons de pilules IQI? Il faut savoir que les pilules IQI sont des pilules de 3e rang. Pour les cultivateurs du royaume du raffinage du QI et du retour mortel. C'est lourd de sens. La pilule de la loyauté, la Yiki, est d'une valeur inestimable. Un disciple de la secte externe ne peut recevoir qu'une seule de ces pilules par mois. À cet instant, les yeux de Tanjou se sont illuminés. Elle n'était pas dépourvue de charme. Elle avait une certaine confiance en son apparence. Pleine d'assurance, elle a jeté un œil à l'Ikai à ses côtés. Puis, en te regardant, son cœur a chaviré. L'Ikai était trapu et avait la peau mate. Si Tanjou avait accepté d'être avec lui, c'était uniquement parce qu'il était talentueux et avait un avenir prometteur. Autrement, qui voudrait passer ses journées avec un balourd pareil? Et puis il y a toi, le jeune maître de la famille Zuo, si élégant et distingué. Et qui plus est, disciple direct du maître du vent. Tu es ce qu'on peut appeler le parti idéal du monde des arts martiaux. Le choix est vite fait. L'Ikai a bien sûr remarqué que quelque chose clochait chez Tanjou. Il a immédiatement paniqué. Il avait eu tant de mal à conquérir la déesse de ses rêves. Pas question de te la laisser lui piquer sous son nez. L'Ikai a pris la parole avant même que Tanjou ne puisse ouvrir la bouche. Suchant King. Ne crois pas que tout le monde est aussi vénal que toi. Xiaozhu n'est pas ce genre de personne. Ta pilule Yiki, on n'en a que faire. Le véritable amour est invincible. L'Ikai laissa échapper un ricanement froid. Malgré son ton assuré. La nervosité sur son visage le trahissait. Il jeta un regard furtif à Tanjou. Voyant qu'elle ne disait rien, il poussa un grand soupir de soulagement. Finalement, Tanjou et moi, c'est du sérieux. J'ai dû me faire des idées. Mais toi, tu restais là, sans bouger. Un léger sourire aux lèvres. Franchement, qui croit encore à l'amour pur de nos jours? Vous n'en voulez pas? Trop naïf. Laissons un peu les choses se décanter. L'Ikai, j'ai réfléchi. Je crois que nous deux, ça ne peut pas marcher. La voix de Tanjou retentit. Non, Xiaozhu. En quoi on ne va pas ensemble? Moi, je trouve qu'on va très bien ensemble. L'Ikai fut comme foudroyé. Il a paniqué sur le champ. C'était la femme qu'il courtisait depuis si longtemps. Il avait dépensé plus de 50 yuan en friandises pour elle. Il ne lui avait même pas encore tenu la main. Aujourd'hui, en sortant de chez toi, tu as mis le pied gauche en premier. Alors que moi, c'est le pied droit. C'est pour ça qu'on ne va pas ensemble. Sushiksion est l'homme de ma vie. Après avoir dit désolé, sans se soucier de l'expression sur le visage de l'Ikai, elle s'est dirigée droit sur toi.
Elle s'est postée sagement juste devant toi. Pure et innocente comme un petit lapin blanc. Sushixyon. Tanju appela d'une voix cristalline, Sushixyon. Une voix douce et envoûtante. Empreinte d'une certaine langueur. Le moral de Li Kai s'est effondré. Son cœur saignait. Depuis tout ce temps, Tanju ne l'avait jamais appelé comme ça. Pendant ce temps, tu as hoché la tête avec un grand sourire. Puis tu as attrapé la main douce et lisse de Tanju. TSK, TSK, TSK. La main de la petite sœur Tanju est si douce. Tanju a fait semblant de résister une ou deux fois. Puis son joli visage a légèrement rougi. Et elle a baissé la tête, toute timide. Sushixyon, tu es si méchant. Dit Tanju d'une voix craintive. Son adorable visage délicat était à croquer. Putain. Ils se tiennent déjà la main. Le moral de Li Kai s'est de nouveau effondré. Autrefois, Xiaozhu avait dit qu'elle était du genre à prendre son temps. Qu'elle aimait y aller doucement. Li Kai était fou de joie. Il pensait avoir rencontré une femme bien. Alors, il a choisi de respecter sa volonté. Y aller doucement. Jusqu'à présent, il ne lui avait même pas effleuré la main. Et toi, à peine arrivé, tu passes direct à l'attaque. Et le pire, c'est que Tanju n'a même pas résisté. Je croyais que tu étais du genre à y aller doucement, merde. Pourtant, ce n'était que le début. Tu as eu un petit rire malicieux. Il s'est approché de l'oreille de Tanju et lui a murmuré quelques mots. Le visage de Tanju est aussitôt devenu écarlate. Puis, sous le regard incrédule de Li Kai, Tanju t'a directement embrassé sur la joue. Putain de merde. Li Kai s'est complètement effondré. Ses yeux sont devenus rouge sang. Pourquoi? Zhu Shangqing, tu cherches la mort. Face à un Li Kai fou de rage. Tu as affiché un air de défi. Viens me frapper si tu en as le courage. Un disciple externe qui frappe un disciple direct. En moins d'une heure, ta culture sera anéantie. Et tu seras expulsé de la secte. Li Kai était sur le point d'exploser de fureur. Il ne pouvait pas se battre, ni rivaliser d'esprit. Même la femme qu'il aimait lui avait été arrachée. Tiens, d'ailleurs, petit frère Li, tu te rends au pavillon Kangjin, n'est-ce pas? Il paraît que les disciples externes n'ont accès qu'au premier étage. TSS, TSS, TSS. Alors, je ne vais pas te déranger pendant que tu admires ces techniques martiales minables. Moi, je dois monter au 4e étage pour voir les techniques de niveau spirituel. Toi. PFFFT. En entendant ces mots, Li Kai, fou de rage, a craché une giclée de sang. Puis il s'est évanoui. Il s'est évanoui comme ça? Vraiment inutile. Dis-tu avec un air de regret. Digne. Félicitations, hôte. Mission accomplie avec dépassement des objectifs. Coup de grâce morale. Récompense augmentée obtenue. Pupille divine pourpre extrême, niveau 1, permet de voir à travers toutes les illusions. Ignore toutes les attaques mentales. Une fois activée, peut ralentir la vitesse de l'adversaire 10 fois. Deuxièmement, à la manière du Sharingan, elle permet de lancer des illusions, plongeant l'adversaire dans un espace illusoire. Que ceux qui ne distinguent plus la réalité sombrent dans mes illusions. En voyant la description de la pupille divine pourpre extrême, tu n'as pas pu te contenir. Je suis si beau. Et avec ses yeux de Sharingan en plus. Je suis carrément le Sasuke de Naruto. Grand frère Su, la récompense que tu m'as promise tout à l'heure. Quand est-ce que tu vas me la donner? Tanju s'approcha de toi en se déhanchant, d'un air aguicheur. Tout à l'heure, tu lui as murmuré à l'oreille. S'il m'embrasse, je lui donne les 5 flacons d'un coup. Seul un idiot refuserait un tel marché. Tu esquisses un sourire en coin. Sortant, tu peux rentrer. J'enverrai quelqu'un te les livrer plus tard. En entendant cela, le visage de Tanju Wen s'illumina d'excitation. C'est génial. Merci beaucoup, frère Su. Sur ce, elle partit, le visage rayonnant de joie. En la regardant s'éloigner. Tu ris froidement en ton fort intérieur. Des profiteuses comme elle, tu en as vu plus d'une. Le patriarche de la séduction a dit un jour que l'argent est fait pour être montré aux femmes. Pas pour être dépensé pour elles. Tu devrais me remercier à genoux d'être parti. Pour toi, cette affaire n'est qu'un petit intermède. Échanger quelques contrats ailés contre une paire de canons divins pour auspicieux. C'est toi qui as fait la meilleure affaire. Tu souris légèrement. Puis tu entres lentement dans le pavillon des sutras. Le 4e étage du pavillon des sutras ne contient que des techniques martiales de rang 0. Tu les passes en revue une par une. Rang 0, qualité inférieure, effondrement à 8 niveaux. Rang 0, qualité moyenne, vague déferlante de loi sauvage. C'est alors que ton regard s'arrête sur une technique. Le doigt du grand désert cherchant le ciel. C'était en fait une technique martiale de rang Xuan, qualité supérieure. Tes yeux s'écarquillent soudainement. Le regard brillant d'excitation. C'est bien ça. Le doigt du grand désert cherchant le ciel est bien une technique de rang Xuan, qualité supérieure. Mais l'exemplaire que tu tiens est incomplet. Il ne contient que les 3 premiers doigts. C'est pourquoi il est seulement classé comme rang 0, qualité supérieure. TSS,
TSS, TSS. Intéressant. Juste 3 mouvements incomplets. Et ça atteint déjà le rang 0, qualité supérieure. Quelle serait sa puissance si je la maîtrisais entièrement? Digne. Technique martiale incomplète détectée. Doigt du grand désert cherchant le ciel. Option 1. Choisir la technique incomplète. Même un chien n'en voudrait pas. L'échanger contre une autre technique. Récompense, un lot de 10 coupons de loyauté. Option 2. Même un chien n'en voudrait pas. Je veux être un vrai méchant, je dois avoir une vision hors du commun. Récompense, la version complète du doigt du grand désert cherchant le ciel. Le message du système retentit de nouveau à mon oreille. Je choisis la deuxième option. Pas besoin d'être un génie pour savoir quoi choisir. La version complète du grand art de la désolation à la recherche du ciel est de ranction supérieure. Une technique martiale d'une valeur inestimable. Bon, après avoir choisi le grand art de la désolation à la recherche du ciel, tu as aussi choisi une technique de déplacement. Technique de déplacement de rang intermédiaire, 3000 mouvements foudroyants. En combat, une technique de déplacement est extrêmement utile. À un moment critique, elle peut même te sauver la vie. Choix validé. Obtention de la version complète du grand art de la désolation à la recherche du ciel. La version complète du grand art de la désolation à la recherche du ciel s'imprime directement dans ton esprit. Grâce à ta compréhension au niveau maximum, tu as instantanément maîtrisé les bases du grand art de la désolation à la recherche du ciel. Tu es d'excellente humeur. Tu retournes au pic lingien en riant joyeusement. Comme tes 2 sœurs aînées sont en mission à l'extérieur. Il n'y a que maître et toi sur le pic lingien. En pensant au corps délicat de ton maître, ton humeur s'améliore encore plus. Et, ma chère maître a dû s'ennuyer de moi, elle aussi. En entrant dans la demeure troglodyte de ton maître, Guxiran est déjà réveillé. Après leur moment d'intimité, ses blessures ont bien guéri. Elle peut utiliser un peu de sa force. Cela équivaut à peu près au stade initial du retour éthéré. En te voyant entrer, le visage de Guxiran se glace instantanément. Disciple indigne, tu oses revenir? La voix glaciale de Guxiran semble te tenir à distance. Mais sous cette voix glaciale, il semble y avoir une autre émotion. C'est très complexe. Après tout, toi, ce disciple indigne, tu n'es pas comme les autres. Bien que tu aies abusé d'elle, tu es, après tout, son premier homme. Tu affiches un large sourire. Sans t'en soucier le moins du monde. Tu t'assois à côté de ta chère maître. Et inspires avidement son parfum corporel. Tu dis en souriant. Votre disciple doit encore aider maître à guérir, vous savez. Comment aurais-je pu avoir le cœur de ne pas revenir? En voyant ton sourire malicieux, Guxiran se sentit profondément humilié. Espèce de disciple rebelle. Sais-tu comment il a passé sa journée? Ce gamin, il lui faut toujours une éternité. Il ne se fatigue donc jamais? Guxiran était dévoré par la curiosité. Même après toutes ces années de cultivation, Guxiran n'avait jamais rien vécu de tel. Aujourd'hui, n'espère même pas me toucher. Impossible. C'est absolument impossible. Lâcha Guxiran avec un ricanement glacial. Désormais, une véritable essence circule en lui. Même s'il n'en est qu'au stade de la restitution. Il a plus d'un tour dans son sac. M'occuper de toi ne sera donc absolument pas un problème. Il avait au moins cette assurance. Vraiment? Un léger sourire se dessine au coin de tes lèvres. Maître Shizun. Jeune homme, ne soyez pas si arrogant. À l'intérieur de la grotte, la voix stupéfaite de Maître Shizun retentit rapidement. Ah! C'est comment? Comment est-ce possible? Toi, disciple maudit, tu as atteint le dernier stade de la restitution? Toi, d'où te vient une telle puissance? Un choc. Un choc monumental. Guxiran était au bord de la folie. Lui qui pensait que sa propre restitution et sa force suffiraient à te maîtriser sans le moindre effort. Jamais il n'aurait cru que ce gamin ferait une percée en douce. Et en plus, avec une puissance de combat défiant les cieux. Cette force terrifiante le clouait littéralement au sol. Incapable du moindre mouvement. Tu affichas un large sourire. C'est entièrement grâce à vous, maître, que j'ai pu progresser. Votre disciple va donc s'assurer de bien soigner vos blessures. Dis-tu d'un ton faussement vertueux. Puis, tu invoques ton arme divine, le Jingubang. Grandis, grandis, grandis. Puis, le grand bâton s'en alla guider le dragon jaune. Le visage de Guxiran devint écarlate. Il serra les dents. Pouah! Espèce d'effronté, tu n'as vraiment aucune honte. Mais les protestations de Guxiran étaient vaines. Après tout, ta force écrasante le clouait au sol. Incapable de bouger. Mais tu avais d'autres chats à fouetter. Et puis, ce genre de spectacle n'était pas à ton goût. C'est pourquoi, une demi-journée plus tard, tu as jeté un œil à ton cher maître. Un sourire s'est dessiné au coin de tes lèvres. Mon cher maître. Votre disciple a encore des choses à faire, je vais donc y aller. Tu as ricané. Puis tu as filé en vitesse avant que Guxiran n'explose de rage. En te voyant remonter ton pantalon et t'enfuir. Guxiran grinçait des dents de colère. Maudit disciple rebelle. Comment oses-tu me
Attends que j'aie retrouvé ma pleine puissance, je te le ferai payer, cria Guxiran avec fureur. Bien sûr. Ce n'étaient que des paroles en l'air. S'il devait vraiment lever la main sur toi, il en serait probablement incapable. Sans même parler de l'influence de la vallée du véritable amour contre ciel. Rien que ces derniers jours. Vos échanges émotionnels à distance négative. Empêchaient Guxiran de s'en prendre sérieusement à toi. Après tout, tu étais le premier homme de sa vie. Ce n'était pas rien. En quittant la grotte, tu étais d'excellente humeur. TSS, TSS, TSS. Digne de mon cher maître. C'était bon, vraiment trop bon. Bien sûr, tu n'avais pas oublié. Il ne restait plus que quelques jours avant la mission officielle de la secte. Demain, tu devras aller au bureau des missions pour la récupérer. Aujourd'hui, c'était le moment idéal pour s'entraîner au décret céleste de la Grande Désolation. Et aux 3000 mouvements du tonnerre. Pour maîtriser ces deux arts martiaux. Même un prodige aurait besoin de près de 6 mois. Mais pour toi, une seule journée suffirait. La nuit, les étoiles brillaient. Tu t'entraînais aux arts martiaux sur le pic Lingien. Les bruits terrifiants de ta pratique n'échappèrent évidemment pas à Guxiran, qui se trouvait dans sa grotte. Il t'a observé en silence s'entraîner toute la nuit. Mais plus il regardait, plus il était stupéfait. C'est comment est-ce possible? Comment ce disciple maudit peut-il avoir un talent aussi terrifiant? Même Guxiran, ce génie des arts martiaux au sommet du rang de vénérable, était profondément ébranlé par ce qu'il voyait. En l'espace de 4 heures, tu as maîtrisé à la perfection les 3000 foudres. Il faut savoir. La maîtrise d'une technique martiale se divise en plusieurs niveaux, du plus bas au plus haut, initiation. Maîtrise partielle, maîtrise avancée, et perfection. Pour un pratiquant ordinaire. Pour amener une technique martiale de rang esprit au niveau de la perfection, il faut au minimum plusieurs années, voire plus. D'ailleurs, de nombreux pratiquants n'y parviennent jamais de leur vivant. Mais toi? Il ne t'a fallu que 4 à 6 heures. Bordel, mais c'est quoi ce monstre? Si la nouvelle venait à se répandre, le continent tout entier serait sous le choc. Guxiran déglutit difficilement. Il murmura pour lui-même. Mais ce n'était pas tout. Après avoir perfectionné les 3000 foudres, ton attention s'est portée sur le doigt du grand désert emprisonnant le ciel. Cette technique martiale est une authentique technique de rang Xuan, d'une puissance incomparable. Tu as joint 2 doigts. Et tu as commencé à exécuter le doigt du grand désert emprisonnant le ciel. Au début, tu manquais de pratique. Mais au bout d'1 heure, tu es passé directement du niveau initiation à la maîtrise partielle. Grâce à sa perception spirituelle, Guxiran sentit cela. Un choc immense se lisait dans son regard. C'est cette technique de doigté incomplète, le doigt du grand désert emprisonnant le ciel. Se pourrait-il que ce gamin ait complété la technique? Guxiran perdit son calme. Il connaissait bien sur cette technique de doigté de rang esprit incomplète. On disait qu'elle avait été laissée par un grand maître spirituel. La technique complète frôlait même le seuil des techniques martiales de rang céleste. Elle était d'une valeur inestimable. Il se leva brusquement. Son sens spirituel était entièrement fixé sur toi. Il pouvait voir que ta maîtrise s'améliorait de plus en plus. 4 heures plus tard, le doigt du grand désert emprisonnant le ciel atteignait la maîtrise avancée. Et après 6 autres heures, un doigt vers le ciel, pour emprisonner le ciel, pour soumettre le ciel et la terre, et rivaliser avec les cieux eux-mêmes. Il faut être puissant. Si puissant que même les cieux ne peuvent m'arrêter. Pas assez puissant. Toujours pas assez puissant. Tu sembles avoir atteint un état des plus mystérieux. À cet instant, ton regard est vide. Comme si tu te trouvais dans un espace illusoire. L'éveil? J'ai atteint l'éveil. Mon Dieu, ce disciple maudit. Il a vraiment atteint l'éveil, sous le regard stupéfait de Guxiran. Atteindre l'éveil le jour du nouvel an. C'est un état que d'innombrables guerriers rêvent d'atteindre. Un guerrier en état d'éveil. Sa compréhension des arts martiaux progresse à pas de géant. Son niveau de cultivation augmente aussi à une vitesse fulgurante. Cet état est une chance inouïe, on ne peut le provoquer à volonté. Même elle n'y est jamais parvenue. Comme une révélation soudaine. Dawang Kitianzi, perfection. Tu sors alors lentement de cet état merveilleux. Guxiran n'a pas fermé l'œil de la nuit. Son regard est rivé sur toi. Ses magnifiques yeux brillent comme un ciel étoilé. Elle se demande même si elle n'est pas en train de rêver. Mais d'où sort ce disciple maudit? Ce talent est absolument terrifiant. C'est tout simplement du jamais vu. Guxiran ressent pour toi des émotions indicibles. Après tout, être souillé par un bon à rien. Ou être prise par un génie au talent qui surpasse les âges. Un génie aussi élégant qui vous prend de force. La sensation est complètement différente. Ta séance de cultivation terminée. Un air de satisfaction se lit sur ton visage. L'état dans lequel j'étais tout à l'heure peut donc vraiment augmenter mon niveau de cultivation. On dirait bien qu'il faudra que j'essaie d'y entrer plus souvent à l'avenir. En entendant tes paroles, Guxiran est resté complètement abasourdi. Putain, mais qu'est-ce que tu racontes, crétin? Tu crois qu'on peut y entrer quand on veut? Cependant, ce que Guxiran ignorait, c'est que cet état d'éveil, si rare et inaccessible pour les guerriers ordinaires,
Pour un génie comme toi, doté d'une capacité de compréhension hors norme, n'était pas chose si difficile. Ta force actuelle n'a rien à envier à celle des plus grands combattants du royaume lunaire. Au sein des sectes internes et externes de Texuan, tu es quasiment invincible. La mission de la secte est donc assurée. Tu esquisses un sourire. Mais il vaut mieux se reposer un peu avant d'y aller. Tu te retournes et entres dans la grotte. À cet instant, Guxiran est encore sous le choc. Ce n'est que lorsque tu entres dans la grotte qu'il reprend ses esprits. Il te fixe intensément. Mais tu es humain, à la fin? Comment peux-tu être aussi monstrueux? S'exclame Guxiran, abasourdi. Mon cher et vénéré maître. C'est un compliment. Ou une insulte? À moins que mon maître ne m'aime un peu, pervers? Tu affiches un sourire lourd de sous-entendu. Tu t'approches lentement de lui. Tes yeux le dévorent. Quelle cuisse! Et cette poitrine, si bien formée. Disciple indigne. Tais-toi. Espèce d'effronté. Lance Guxiran, bouillonnant de rage. Ce disciple indigne ne pense qu'à ce genre de choses du matin au soir. Ça me rend fou. Comment quelqu'un comme ça peut-il avoir un talent aussi terrifiant? C'est un véritable gâchis d'un don du ciel. Et... Mon maître. Votre disciple préféré vient de faire une petite percée dans sa cultivation. Cela ne mériterait-il pas une petite récompense? Guxiran lève les yeux au ciel. Dis-le. Qu'est-ce que tu veux? Désormais, Guxiran te connaît par cœur. Quand ce disciple rebelle prend cet air, c'est qu'il veut quelque chose. Il prépare un mauvais coup. Tu te fends d'un grand sourire. Votre disciple s'apprête à partir en mission pour la secte. Je n'ai aucun trésor magique pour me défendre. Si je tombe sur des méchants et que je me fais avoir, le cœur de mon maître risque d'être brisé, n'est-ce pas? Guxiran reste sans voix. Te faire avoir? Tu racontes n'importe quoi. Toi, un type comme toi. Tu profites de tout, mais tu ne te feras jamais avoir. Prends ce que tu veux. Guxiran n'a même pas levé les paupières. Il t'a directement lancé un anneau spatial. Qu'il portait. Tu as attrapé l'anneau spatial que Guxiran t'a lancé. Et y as aussitôt plongé ta conscience. À l'intérieur de cet immense espace, il y avait d'innombrables ressources de cultivation. Des pilules et des armes à perte de vue. Digne de mon maître, un expert au sommet de sa puissance. Ces ressources sont tout simplement terrifiantes. Et... Merci pour votre générosité, maître. En disant cela, tu as directement enfilé l'anneau spatial à ton doigt. Disciple indigne. Qu'est-ce que tu fais? S'écria Guxiran, fou de rage en te pointant du doigt. En prendre quelques-unes, passe encore. Mais comment oses-tu tout prendre? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. Mais, maître, n'avez-vous pas dit de prendre ce que je voulais? Et il se trouve que je voulais tout. Quelle insolence! La poitrine de Guxiran se soulevait de fureur. Comment ai-je pu prendre un disciple aussi indigne que toi? C'était son anneau spatial personnel. Il n'aurait jamais cru que tu le lui prendrais comme ça. Voyant l'air dépité de Guxiran, tu as ricané. Tu t'es approché et as dit, merci pour votre affection, maître. Votre disciple n'a aucun moyen de vous remercier. Alors je ne peux que faire de mon mieux pour vous aider à guérir de vos blessures. Guxiran parut paniqué. Quoi? Pas encore. Non. Ne t'approche pas. Mais Guxiran n'eut même pas le temps de finir sa phrase. Que sa bouche fut scellée. Le temps passa très vite. 5 heures plus tard. Tu as quitté le pic lingien, l'air de ne pas en avoir eu assez. Portant à ton doigt l'anneau spatial de Guxiran. Dans cet anneau spatial, il y avait bien trop de merveilles. Après l'avoir inspecté attentivement, tu as fini par en sortir une longue épée, l'épée Tianyin. Une arme spirituelle de qualité supérieure. Les armes spirituelles sont déjà extrêmement rares. Sans parler d'une arme spirituelle de qualité supérieure. Ce n'est absolument pas quelque chose qu'un expert du royaume du dépassement du mortel peut posséder. Alors que tu venais de trouver cette arme spirituelle de qualité supérieure. Parmi les pierres divines éparpillées dans l'anneau spatial. Tu t'es soudain figé. Ça, c'est. Tu as sorti une tunique violette. Ainsi que quelque chose en dentelle noire. Putain. Ce sont les sous-vêtements de mon maître. Et ils ont encore son parfum corporel. Tu n'as pas pu t'empêcher d'avaler ta salive. TSS, TSS, TSS. Digne de mon maître, ces goûts sont vraiment excellents. Je dois absolument les conserver précieusement. La prochaine fois, je les lui ferai porter. Tu as caché les vêtements de Guxiran avec un sourire malicieux. Puis, tu t'es dirigé joyeusement vers la boutique d'émission. Pendant ce temps, au pic lingien, Suchanking. Disciple indigne. Maudit disciple indigne. Dit Guxiran en grinçant des dents. Ce maudit disciple indigne. Comment a-t-il osé m'humilier ainsi avant de partir? Il croit vraiment qu'on peut se jouer de son maître. Attends un peu. Que je retrouve vite ma pleine puissance. Et je te donnerai une bonne leçon. Guxiran laissa éclater sa colère dans le vide. Soudain, son expression changea. Quelque chose n'allait pas. Cet indigne disciple a pris mon anneau personnel. Il y a mes affaires dedans. Maudit. Vraiment maudit. Guxiran était fou de rage et de honte. Ce gamin a pris ces choses.
Qui sait comment il va s'en servir pour se moquer de moi? Ou me menacer? Maudit petit morveux. Non, je dois retrouver mes forces au plus vite. Sinon, ce gamin va me faire mourir de honte. Guxiran prit sa décision. Il s'assit immédiatement en position du lotus et commença sa méditation. Après avoir quitté le pic lingien, tu te diriges directement vers le point de mission. Sur le tableau d'affichage, les types de missions sont nombreux et variés. Les difficultés sont également très diverses. Aller chercher une herbe givre-nuage à la lisière de la forêt Xindou. Point de contribution, 10. Chasser une Rogu-Maitu. Point de contribution, 15. Éliminer Tang San, le traître de la secte Tang. Point de contribution, 16. En regardant la longue liste de missions, tu t'apprêtes à choisir la troisième. Parce que, rien qu'à son nom, ce type n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien. Soudain, une voix se fait entendre non loin de là, et, jeune disciple, tu es là pour choisir une mission de la secte extérieure, n'est-ce pas? Je m'appelle Li Yunsheng. Mes amis et moi avons accepté une mission de haut niveau. Et il nous manque justement une personne. Je me demandais si ça t'intéresserait. Tu te retournes. Celui qui parle est un homme, vêtu de l'uniforme des disciples de la secte extérieure. Il sourit et a l'air plutôt aimable. Il t'interroge d'une voix douce et posée. Intéressant. Un léger sourire se dessine au coin de tes lèvres. Ah oui? De quelle mission s'agit-il? Voyant que tu es intéressé, Li Yunsheng est aussitôt ravi. Son visage s'illumine d'un grand sourire. Il te tape sur l'épaule avec enthousiasme, disciple. Ces trois-là sont mes amis. Voici Zhan Wentao. Voici Li Xiaoxu. Et celui-là, c'est Wang Liang. Ce sont les meilleurs éléments de la secte extérieure. Et ils ont tous atteint le royaume de Lunai. Cette fois, nous avons accepté une mission de haut niveau. Tu es un Tianbing de 3e rang, au sommet de sa puissance. La récompense est de 3000 points de contribution au total. On partagera en 5. Alors, disciple, ça te tente? Dit Li Yunsheng avec un large sourire. Ses paroles sont pleines de malice. Les autres enchaînent aussitôt, exactement, disciple. C'est parce que tu nous as fait bonne impression qu'on a décidé de te choisir. Si tu ne veux pas, on trouvera quelqu'un d'autre. C'est ça. Le frère Li Yunsheng est le 8e meilleur disciple de la secte extérieure. Avec lui pour cette mission, il n'y a aucun risque. Chacun y va de son mot. Et leurs paroles sont clairement destinées à te leurrer. En entendant ça, tu ris intérieurement. Ces types me prennent vraiment pour un pigeon. Les points de contribution, ça a l'air vraiment alléchant. Mais en réalité, c'est un putain de piège, c'est sûr à 100%. Si je ne me trompe pas, ces types comptent sûrement t'utiliser comme appât. Pour attirer ce Tianbin Meng, ils attendront que tu te fasses avaler avant d'intervenir. Digne. Détection, l'hôte a été piégé. Option 1, refuser directement. Révéler leur complot devant tout le monde. Récompense, un manuel d'arts martiaux Xuanji de rang inférieur. Option 2, un vrai méchant se doit d'être sinistre et rusé. Le prédateur deviendra la proie. Accomplir la mission et prendre leur vie. Récompense, une suggestion de haut niveau, choisie au hasard. Vous voulez me piéger? Vous avez déjà signé votre arrêt de mort. Je choisis l'option 2. Chers aînés, votre proposition est si aimable. Je serais bien sûr ravi de vous accompagner. Dis-tu, feignant une agréable surprise. En entendant cela, ils échangent un regard et sourient. Ils t'emmènent avec eux en ricanant. Droit vers la chaîne de montagnes Lianyin, à l'est. En chemin. Les 4 compagnons ne te demandent même pas ton nom ou d'où tu viens. Après tout, à leurs yeux, un simple disciple externe qui vient de rejoindre la secte. Au niveau tuifant. S'il meurt, eh bien, il meurt. Ça n'a pas d'importance, jeune disciple. Devant nous, c'est le territoire du Tianbin Meng. Dit Li Yunsheng avec un sourire. Devant eux se trouve un étang glacial aux eaux cristallines. Les environs dégagent une aura de froid intense. Dans les profondeurs de cet étang, le Tianbin Meng, au sommet du 3e ordre, devient encore plus terrifiant. Sa puissance rivalise avec celle d'une bête démoniaque ordinaire de 4e ordre. C'est pourquoi Li Yunsheng et ses 3 complices t'ont fait venir spécialement pour servir d'appât. Tu as soudain une idée. Tu recules derrière le groupe. Ah oui? Dans ce cas, chers aînés, allez-y en premier. Je vous attendrai ici. Li Yunsheng et les 3 autres échangent un regard. Puis, un sourire étrange se dessine sur chacun de leurs visages. Zhan Wentao dit avec un grand sourire, petit frère. On ne t'a pas appelé pour que tu restes caché derrière nous. Li Xiaoxu hocha aussi la tête, exactement. Ces points de contribution ne sont pas si faciles à obtenir. Maintenant, on a besoin que notre petit frère nous aide. Attire ce soldat céleste. À ce moment-là, nous te protégerons, bien sûr. C'est ça, petit frère. On compte sur toi. Surtout, ne nous force pas à employer les grands moyens. Ils se mirent à parler tour à tour. Leur regard était plein de menaces. Si tu osais désobéir, ils n'hésiteraient pas à te tuer. Effacer les traces d'un meurtre. Pour eux, c'était monnaie courante. Ah oui, dit soudain Wenyan avec un large sourire. Une lueur moqueuse et sanguinaire brillait dans ses yeux.
Et si je refuse? En entendant cela, Li Yunsheng ricana froidement, le sabre que je tiens à la main saura te faire obéir gentiment. Il te regarda froidement. Mais à cet instant, tu bougea un doigt. Tu pointas, déchaînant le décret céleste du désert aride. Une lame dentelée de force spirituelle transperça instantanément le cou de Zhang Wentao. Un jet de sang frais jaillit aussitôt. C'est ce. Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Ses yeux s'écarquillèrent. Et il s'effondra, raide mort. Comment? Comment est-ce possible? Jusqu'à son dernier souffle. Il ne pouvait pas comprendre. Pourquoi un simple disciple externe, fraîchement arrivé dans la secte, pouvait être aussi puissant? Mais malheureusement, c'est une question qu'il ne pourra poser qu'à Mao Gang en enfer. Les autres furent stupéfaits. Comment est-ce possible? Mais qui es-tu, au juste? Comment peux-tu avoir une telle force? Leur visage était empreint d'un choc total. D'une simple pensée. Ta silhouette disparut sur le champ, ne laissant derrière elle qu'une image rémanente. 3000 tonnerres, niveau perfection. Li Yunsheng écarquilla soudainement les yeux. Un talisman de papier fendit l'air. Droit sur Li Yunsheng. Li Yunsheng fut instantanément saisi de stupeur. Il se hâta de parer le coup. Bien qu'il fût un danseur du dernier stade de Lunet. Face à toi, c'était loin d'être suffisant. HMPH. D'une seule attaque. Li Yunsheng fut violemment projeté en arrière. Grièvement blessé. Le sang n'arrêtait pas de couler de sa poitrine. Son regard brillait d'une stupeur et d'une terreur profonde. Tu ne peux pas me tuer. Mon frère est un disciple direct. Le grand Dayan Qixianzi. Li Yunsheng n'eut pas le temps de finir sa phrase. Que tu l'anéantis d'un simple talisman. Tu parles beaucoup trop. Dommage, je n'aime pas écouter. Tu ricanas. Puis ton regard se tourna vers Li Xiaoxu et Wang Liang. Tous deux étaient déjà morts de peur. Une terreur sans fond se lisait dans leurs yeux. Tu t'approchas d'eux, pas à pas. Wang Liang tenta de s'enfuir. Mais tu le pulvérisas d'un simple geste du doigt. Seule rescapée, Li Xiaoxu était terrorisée. Elle faillit suriner dessus. Elle tremblait de tout son corps, sans pouvoir s'arrêter. Pardon. Disciple apprenti, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je t'en supplie, ne me tue pas. J'ai un corps de rêve. Je ferai tout ce que tu voudras de moi. Li Xiaoxu s'agrippa fermement à ta jambe. Ses deux globes souples et généreux. Elle releva la tête, dévoilant un visage d'une grande beauté. Vraiment? Tout ce que je veux? Demanda-tu d'un air entendu. Tu ricana et ajouta, je te donne une chance de vivre. En entendant ces mots, Li Xiaoxu eut soudain une lueur d'espoir dans les yeux. Mais pour ça, tu vas devoir m'attirer ce Tianbing-meng. Instantanément, le regard brillant de Li Xiaoxu s'éteignit. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jige, est-ce que je peux ne pas y aller? Li Xiaoxu te regarde d'un air pitoyable. Pour survivre. Elle a même tiré un peu sur son col. Ses formes opulentes étaient sur le point d'exploser. Elle voulait te séduire. En voyant ça, une lueur de dédain traverse ton regard. Juste ça? Ceux de ma Shizun sont 2 fois plus gros que les tiens. S'ils tombaient par terre, ils pourraient creuser 2 cratères. Tu utilises ton épée. Sur le cou blanc comme le jade de Li Xiaoxu. Et tu le frôles lentement. Alors, qu'en dis-tu? En voyant ton regard glacial, le cœur de Li Xiaoxu sombra dans les abysses. Elle comprit que la séduction était probablement impossible. Pour l'instant, le seul moyen de survivre, c'est d'attirer Tianbing-meng. Et de profiter du moment où tu l'affronteras pour m'enfuir. C'est mon seul pari. Il faut que je tente le coup. Li Xiaoxu se lève, toute tremblante. Elle se dirige vers l'étang glacial où se trouve Tianbing-meng. L'eau de l'étang est limpide. Elle se tient au bord, regardant les eaux profondes et calmes. Son corps est secoué de frissons. Elle serre désespérément les jambes. Sinon, elle va se faire pipi dessus de peur. Après un long moment d'hésitation, elle se décide enfin. Elle lance un rapide coup d'épée en direction de l'étang. L'énergie de l'épée déferle. L'étang explose instantanément en vagues monstrueuses. Mais Tianbing-meng ne donne aucun signe de vie. Un air de bonne surprise illumine le visage de Li Xiaoxu. Génial! Tianbing-meng n'est sûrement pas dans l'étang. Cette fois, je suis sauvé. Alors qu'elle se retourne, un sourire aux lèvres. Une silhouette gigantesque jaillit de l'étang à toute vitesse. Ce corps immense fait bien plusieurs dizaines de mètres de long. Il masque le ciel et le soleil. Une gueule béante et sanguinolente s'abat sur Li Xiaoxu, qui se réjouissait un peu trop tôt, puis dévora sauvagement son corps musclé et bien bâti. Non, non, non. Un cri de désespoir infini s'échappa de la bouche de Li Xiaoxu. Mais tout cela était vain. Naturellement, il était hors de question que tu le sauves. Au contraire, tu observais la scène avec un plaisir non dissimulé. Ayant apparemment repéré Su Shangqing, le Tianbing-meng fonça vers toi à une vitesse fulgurante. Tu laisses échapper un rire glacial. Sans même esquiver. L'épée Tianyin dans ta main quitta son fourreau. Sharingan. Danse des 3000 éclairs. À l'instant où ton Sharingan s'activa, la vitesse du Tianbing-meng ralentit 10 fois à tes yeux. Boum.
Une aura d'épée terrifiante s'abattit sur le corps du Tianbing-Meng. D'innombrables vagues d'énergie le tailladèrent, le laissant en sang. Conscient de la force terrifiante de l'humain qui lui faisait face, le Tianbing-Meng tenta de s'enfuir dans la panique, voulant retourner auprès de Han Tang. HMPF. Tu veux t'enfuir? Un sourire glacial se dessina au coin de tes lèvres. Ta silhouette explosa en un éclair. Au moment où tu déchaînas la danse des 3000 éclairs, ta vitesse atteignit son paroxysme, laissant derrière toi une traînée d'images rémanentes. Décret céleste du châtiment désertique. Un sourire glacial se dessina au coin de tes lèvres. Tu pressas un doigt sur le crâne du Tianbing-Meng. Va crever. HMPF. Une onde de choc terrifiante et dévastatrice fit littéralement exploser le crâne du Tianbing-Meng. Le Tianbing-Meng était on ne peut plus mort. Voyant cela, un sourire se dessina sur ton visage. Tu t'approchas du corps du Tianbing-Meng. D'un coup d'épée, tu fendis sa carcasse. L'Ixiaoxu, qu'il venait d'avaler, n'était pas encore entièrement digéré. Il ne restait que la moitié de son corps. Tu affichas une mine dégoûtée. Puis tu extrais le noyau interne du Tianbing-Meng et le plaças dans ton anneau spatial. La voix du système retentit à tes oreilles. Digne. Félicitations, hôte, vous avez terminé votre sélection. Vous obtenez, volonté d'épée de premier ordre. Volonté d'épée du grand fleuve. L'épée du grand fleuve descend des cieux. En un instant, tu as l'impression que tout ton corps est comme infusé d'une nouvelle force. Une aura d'épéiste d'une immensité infinie émane de toi. D'une simple pensée. Boum. Une lueur glaciale s'abat sur 14 provinces. L'étang glacial tout entier est tranché net. Un étang glacial profond de plusieurs milliers de mètres a été fendu pour y tracer un large chemin. Est-ce donc ça, l'aura d'un épéiste de haut niveau? C'est vraiment terrifiant. En regardant le coup que tu viens de porter nonchalamment, une lueur de stupéfaction apparaît sur ton visage. La puissance de cette aura d'épéiste a vraiment dépassé ton imagination. Après t'être occupé des corps des 4 individus, tu retournes à la porte et avec le noyau interne du Tianbing-Meng. Dans le hall des missions de la secte Texuan, de nombreux disciples vont et viennent. Je viens valider une mission, dis-tu en souriant. Puis, de ton anneau spatial, tu sors le noyau interne du Tianbing-Meng. Instantanément, un silence de mort s'abat sur tout le hall. D'innombrables personnes te regardent, incrédules, fixant le noyau du Tianbing-Meng dans ta main. Même le disciple du hall des missions n'en croit pas ses yeux. Le Tianbing-Meng. C'est une mission de haut niveau qui vaut 3000 points de contribution. Pour un disciple de la secte extérieure, c'est une mission quasiment impossible à accomplir. Attendez une minute. Je me souviens de cette mission du Tianbing-Meng. C'est Li Sheng qui l'avait acceptée. Pourquoi son noyau est-il entre tes mains? Un jeune homme te dévisage d'un regard glacial. En entendant cela, un sourire calme se dessine sur ton visage. Tu expliques, ah, vous parlez du frère Eneli. Il y a peu, ils m'ont invité à participer à la mission avec eux. Mais malheureusement, le frère Eneli et ses 3 compagnons, pour me protéger, ont péri en emportant le Tianbing-Meng avec eux. J'ai eu la chance de survivre. J'ai pu récupérer le noyau interne du Tianbing-Meng. J'ose espérer que je n'ai pas trahi les attentes du frère Eneli. Tu débites ces absurdités avec le plus grand sérieux, sans la moindre trace de nervosité sur ton visage. Mais à ces mots, le jeune homme explosa de colère. Qu'est-ce que tu racontes? Li Shangien est mort? Il n'arrivait pas à croire que Li Shangien puisse être mort. Le jeune homme connaissait très bien Li Shangien. Pour lui, il n'aurait jamais risqué sa vie pour protéger quelqu'un d'autre. Ce type est en train de mentir, c'est une évidence. Gamin, je m'appelle Zhang Teye, disciple de la secte interne du Pic Biyin. Toi, un simple disciple de la secte externe. Comment oses-tu assassiner le propre frère de notre aîné Li Yinfei? Tu es un homme mort, dit froidement Zhang Teye. Li Shangien. Son grand frère n'est autre que le 9e vrai disciple du Pic Biyin. Son statut est prestigieux, et sa force est redoutable. Li Wenyan eut un ricanement froid, et s'avança lentement. Puis, d'une violente gifle, il envoya directement Zhang Teye valser. Gulp. D'innombrables disciples déglutirent en regardant la scène. La terreur se lisait dans tous les regards. Zhang Teye se releva du sol en tremblant. Sa bouche était horriblement enflée. Il était complètement sonné. Il crachait du sang. Et toutes ses dents avaient été arrachées par la gifle. Comment oses-tu me frapper? Je suis un disciple de la secte interne du Pic Biyin, s'exclama Zhang Teye, très agité. Il n'aurait jamais imaginé qu'il puisse être aussi arrogant. Un disciple de la secte externe qui frappe un disciple de la secte interne. Selon les règles de la secte, c'est un crime passible de l'annulation de sa cultivation. Un air de mépris apparut sur le visage de Li Wenyan. Un disciple de la secte interne? Et alors? Si tu en as le courage, va donc me dénoncer. Il tendit la main, puis sortit un médaillon violet. Ouvre grand tes sales yeux et regarde bien ce que c'est. Le médaillon violet était particulièrement éblouissant. En un instant, tous les spectateurs aux alentours restèrent bouche bée. Putain, c'est impossible. C'est un médaillon de vrai disciple.
Mon Dieu! Se pourrait-il qu'il soit un véritable disciple? C'est comment est-ce possible? Zhang Teiyu était complètement sidéré. C'est à ce moment-là que un bruit retentit à l'extérieur. Su Shangqing, tu as osé tuer mon frère? Sa voix glaciale était chargée d'une intention meurtrière. À l'entrée de la boutique d'émission, un jeune homme vêtu d'une robe pourpre entra. Il était suivi par des dizaines de disciples de la secte intérieure. L'arrivant n'était autre que Li Yinfei. Li Yinfei, le frère aîné de Li Yunsheng, était un talent exceptionnel. Après avoir rejoint la secte Taixuan, il était devenu un disciple de la secte intérieure en seulement quelques années. Plus tard, il fut même remarqué par le maître du pic Biyin, et fut pris comme disciple Qingshuang. Après avoir obtenu d'abondantes ressources pour sa cultivation, sa force progressa à pas de géant. De l'extérieur, Li Yinfei, t'avais entendu débiter tes mensonges sans même scier. Il était fou de rage. N'importe quoi. Comment pourrait-il ignorer le véritable caractère de son frère? S'il t'a demandé de l'accompagner en mission, c'était sans aucun doute pour se servir de toi comme appât. Gamin, si tu ne dis pas la vérité tout de suite, ne t'étonne pas si je deviens violent. Menaça froidement Li Yinfei. Tandis qu'il parlait, l'aura de Li Yinfei s'abattit lourdement sur toi. Apogée du royaume d'Isha. 3 grands royaumes au-dessus du tien. Tu répondis d'un air innocent, c'est pourtant ce qui s'est passé. Frère d'armes Li Yunsheng s'est sacrifié pour me sauver. Il est mort en emportant le Tianbin Meng avec lui. Quant à moi, ma cultivation n'a fait que régresser. Comment aurais-je pu tuer un frère d'armes du royaume lunais? Li Yinfei eut un sourire glacial, puisque mon jeune frère n'a pas envie de parler. Alors échangeons quelques coups pour renforcer nos liens, veux-tu? Sur ces mots, la silhouette de Li Yinfei vacilla et il apparut devant toi. Il s'apprêtait à frapper de la paume. Pour voir si tu cachais ta véritable force. C'était trop rapide. Avec ton niveau de cultivation actuel, il t'était impossible de percevoir sa vitesse. Tu allais être gravement blessé. Mais à cet instant précis, modèle. Boum. Avant même que la foule ait pu réagir, le corps de Li Yinfei, tel un cerf-volant dont la ficelle aurait cédé, a été projeté dans les airs. Tout le monde était abasourdi. C'est comment est-ce possible? Le frère aîné Li Yinfei, il s'est fait éjecter? Li Yinfei essuya le sang au coin de ses lèvres. Il se releva, le visage déformé par la rage. Qui a osé m'attaquer par surprise? Alors que Li Yinfei regardait de tous côtés, cherchant son agresseur, une silhouette gracieuse et glaciale apparut à l'entrée. Elle était vêtue d'une longue robe vert pâle. Ses cheveux étaient de jais. Et son visage, froid comme la neige. Sa beauté parfaite semblait intouchée par le monde. Son aura distinguée captiva instantanément tous les regards. D'innombrables disciples sentirent leur cœur battre la chamade. Elle entra lentement dans la grande salle. Tous retinrent leur souffle, la fixant, hébétés. Sœur aînée Chu Xuan, balbutia Li Yinfei d'une voix tremblante. Le regard empli d'une terreur non dissimulée. Chu Xuan le fusilla d'un regard glacial. C'est donc toi qui voulais tuer mon jeune frère? Chu Xuan libéra toute sa puissance spirituelle. Sa force terrifiante était si intense que l'assemblée suffoquait. Non, absolument pas. Les jambes de Li Yinfei tremblaient. Il secouait la tête frénétiquement, terrifié à l'idée que Chu Xuan puisse le tuer. Chu Xuan laissa échapper un grognement méprisant. Elle l'ignora et s'approcha lentement de toi. Son visage, d'abord glacial, s'illumina d'un sourire radieux. Petit frère, ça faisait longtemps. Chu Xuan t'adressa un sourire éclatant, puis te pinça affectueusement la joue. Deuxième sœur aînée, ton visage s'illumina d'une agréable surprise. C'est exact. Chu Xuan n'est autre que ta deuxième sœur aînée. Sa puissance est absolument terrifiante. Invincible à son niveau. Une force de frappe hors du commun. Et ce n'est pas tout. Sa beauté est à couper le souffle, n'ayant rien à envier à celle de Guxiran. Ses longues jambes fines lui confèrent une aura encore plus glaciale. Ma grande sœur a été en mission ces derniers temps. Je ne m'attendais pas à ce que n'importe quel clampin ose provoquer notre pic lingien. Ne t'en fais pas, ta grande sœur est là. Grande sœur va te venger. Chu Xuan t'adresse un sourire tendre. Ce sourire d'une beauté irréelle a ébloui tout le monde. Ils sont tous verts de jalousie. Cependant, en entendant ces mots, Li Yinfei était terrifié, au point d'en perdre ses moyens. Cette femme n'est pas n'importe qui. Il y a quelques années, elle a déjà atteint le royaume du roi. Personne ne connaît son niveau de cultivation et sa force actuelle. Grande sœur Chu Xuan, c'est un malentendu. Li Yinfei s'est empressé d'implorer sa pitié. Chu Xuan a ricané froidement. Son énergie spirituelle s'est matérialisée en un long fouet qui a cinglé l'air. Li Yinfei a été instantanément projeté en l'air. Juste après. Non, ne faites pas ça. J'avais tort. Dans toute la grande salle, résonnaient les cris d'agonie sans fin de Li Yinfei. Le disciple direct, d'habitude si arrogant, gisait maintenant pitoyablement sur le sol, se faisant fouetter. Était-ce la fin de toute humanité ou la décadence de la morale? Après un moment, Chu Xuan s'arrêta. Elle jeta un regard glacial à Li Yinfei. Ses yeux étaient vides de toute émotion.
Si tu oses encore t'en prendre à mon petit frère, je te ferai subir un sort où tu ne pourras ni vivre, ni mourir. Chou-Xian menaça tout le monde sans le moindre ménagement. En entendant cela, tous frissonnèrent inconsciemment. Oui, oui, j'ai compris. Je n'oserai plus jamais. Li Yinfei hocha la tête à plusieurs reprises. Les disciples de la secte intérieure derrière lui étaient si effrayés qu'ils n'osaient même plus lever la tête. Dégagez. Si ces quelques bons à rien de votre pic bien ne sont pas satisfaits, qu'ils viennent me trouver quand ils veulent. Ricana Chou-Xian, dit-elle d'un ton indifférent. Les 9 grands disciples directs du pic bien, modèle. Il y a aussi une centaine de disciples internes. Et des centaines de disciples externes. Ils sont extrêmement nombreux. Mais devant Chou-Xian, ce ne sont que des freluquets. Ils ne valent pas un clou. En entendant cela, Li Yinfei a cru mourir de peur. Surtout pas, surtout pas. Après avoir dit ça, il s'est précipité dehors. Complètement paniqué. Les disciples internes derrière lui se sont empressés de le suivre. Personne n'osait rester. Chou-Xian s'est retourné vers toi. Le sourire aux lèvres. Petit frère d'armes, ça va? En voyant la scène, les disciples alentour sont restés bouche bée. La vache, elle change de visage à une vitesse folle. Je vais bien, grande sœur. Dis-tu en hochant la tête avec un sourire. Tu connais très bien tes 2 grandes sœurs d'armes. Ta première grande sœur est froide en apparence, mais a un cœur d'or. Et bien que ta deuxième grande sœur soit arrogante avec les autres, elle est extrêmement protectrice avec toi. C'est peut-être parce que tu es aussi beau que nos chers spectateurs. Petit frère, j'ai l'impression que tu es devenu encore plus beau. Et en plus, ta force a atteint le sommet du royaume Tuifan. Dit Chou-Xian, un peu surprise. Il y a un mois, quand elle a quitté Taixuanzong, tu n'étais qu'au 9e niveau de la condensation du QI. Comment se fait-il qu'en seulement un mois, tu aies directement atteint le sommet du royaume Tuifan? Cette progression est bien trop rapide. Même elle, à l'époque, ne progressait pas aussi vite. Et ce n'est pas tout. Chou-Xian trouve que tu es devenu encore plus beau. Tes vêtements blancs flottant au vent, on dirait un immortel banni revenu sur terre. Elle te dévore des yeux. Tu te racles la gorge. C'est entièrement grâce à notre maître qui m'a tout appris personnellement. M'a guidé toute la nuit. Et m'a montré l'exemple en personne. En entendant cela, Chou-Xian ne s'est pas méfié. Après tout, notre maître est un être surpuissant, au sommet du royaume suprême. C'est l'une des personnes les plus puissantes de tout le continent Tianwu. Je vois. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu notre maître. Parfait, profitons-en pour y retourner. Allons-y, petit frère. Dit Chou-Xian en souriant. Tu ne pouvais évidemment pas refuser. Tu es donc retourné au pic lingien en compagnie de ta grande sœur. Pic lingien. Xian'er, qu'est-ce qui t'amène? Dans sa demeure troglodyte, Guxiran était visiblement émue. Elle ne s'attendait pas du tout au retour de Chou-Xian. Ah, c'est parfait. Merveilleux. Ces derniers temps, tu n'as pas arrêté de me faire des misères. J'en arrivais à peine à tenir debout. Mais maintenant que Chou-Xian est de retour, tu n'oseras certainement plus t'en prendre à moi. Ce sale disciple va enfin me ficher la paix. Guxiran était à la fois excitée et soulagée. Cependant, au-delà de cette excitation, elle ressentait au fond d'elle une étrange mélancolie, comme un vide. Lorsqu'elle prit conscience de ce sentiment, elle secoua vivement la tête. Ce doit être l'influence de la vallée du véritable amour. Maudit disciple, dit Chou-Xian avec un large sourire. J'ai accepté une mission de rang il y a quelques jours. Je l'ai terminée et je suis revenu aujourd'hui à la secte pour faire mon rapport. Oh, je vois. Guxiran hocha la tête. Chou-Xian poursuivit. Figure-toi que je suis tombé sur notre petit frère au bureau d'émission. Il se faisait intimider par les gens du pic bien. Alors je suis intervenu et je leur ai donné une petite leçon. Guxiran fronça les sourcils. Son visage s'assombrit instantanément. Comment ça? Pourquoi est-ce que les gens du pic bien s'en prendraient à Shanking? Était-ce l'effet de la vallée du véritable amour? Ou bien ce que Guxiran pensait réellement au fond d'elle? Dans son esprit, personne d'autre qu'elle n'avait le droit de t'intimider. Elle seule pouvait te malmener à sa guise. Les regards des 2 femmes se tournèrent simultanément vers toi. Tu te raclas la gorge. Puis tu leur racontas en détail ce qui s'était passé au bureau d'émission. Après t'avoir écouté, Chou-Xian et Guxiran en restèrent bouche bée. Petit frère. Tu es en train de dire que tu as éliminé le roi des soldats célestes? Et que c'est toi aussi qui t'es occupé de Li Yunsheng et de ses 3 acolytes? Guxiran te dévisage de ses beaux yeux. C'est vrai? Tu hoches la tête en souriant. Si Chou-Xian et Guxiran sont sous le choc. Ils en ont le souffle coupé. Même si ce n'est que Tian Binmang. Ou Li Yunsheng et sa bande. À leurs yeux, ce ne sont que des fourmis. Mais tu n'es qu'un guerrier à l'apogée de ton art. Capable de dominer tout un royaume au-dessus du tien. C'est complètement dingue. Une telle puissance, même Chou-Xian, et même Guxiran dans sa jeunesse, n'était pas aussi terrifiant. Et la secte bien qui ose s'en prendre à toi. Dans une dizaine de jours, quand j'aurai retrouvé mes pouvoirs, j'irai personnellement leur faire payer cette dette. C'est mon disciple, après tout, dit froidement Guxiran.
Une simple secte bien ose s'en prendre à toi? Ils cherchent la mort. Si seulement je n'étais pas en pleine récupération. J'y serais probablement allé les massacrer dès ce soir. Et, merci beaucoup, maître. Dis-tu avec un grand sourire. Digne de mon très cher et vénéré maître. Quelle prestance! Dans un mois, ce sera le grand tournoi de Dongmen. Shanking pourra participer à la compétition des disciples externes. On dit que cette fois, le vainqueur des disciples externes recevra une récompense très généreuse. Et il pourra aussi entrer dans le royaume intermédiaire de Texuan. Dit Guxiran. Le royaume intermédiaire de Texuan. Il renferme des ressources d'une puissance incroyable. Non seulement il permet d'améliorer considérablement sa culture, mais il peut aussi augmenter les aptitudes. C'est une véritable métamorphose. Il n'y a qu'une seule place tous les 50 ans. À mon avis, il vaudrait mieux que Shanking parte s'entraîner avec toi pendant un certain temps. J'ai entendu dire que dans la ville de Feyin que tu protèges, des ruines sont apparues. Apparemment, elles auraient été laissées par un certain empereur de l'Antiquité. Un guerrier du royaume empereur. Ce serait l'occasion parfaite pour que Shanking aille s'y aguerrir. S'entraîner à l'extérieur. C'est quoi ce délire? Non, pitié. Je ne peux m'endormir que si je serre le corps parfumé de mon vénérable maître dans mes bras chaque nuit. Je ne peux pas dormir autrement. À ces mots, tu paniques soudainement. Vénérable maître, non. Votre disciple ne peut pas vous quitter. Je ne partirai pas. Je resterai au pic lingien pour veiller sur vous. Tu pleures à chaudes larmes, le nez coulant. Tes pleurs sont si déchirants. En te voyant dans cet état, Tchouxian est profondément ému. Mon Dieu! Le petit frère cadet est vraiment un homme de passion. Quelle profonde affection entre maître et disciple. Pourtant, en te voyant ainsi, le coin des lèvres de Guxiran tressaille. Bien, bien, bien. Sale cabot. Comme si je ne savais pas à quoi tu penses. Tu ne convoites que le corps de ton maître. Espèce de pervers. Bien sûr. Il ne pouvait certainement pas dire ces choses devant Tchouxian. S'il apprenait qu'il avait été souillé par ce disciple indigne. Que resterait-il de sa dignité de maître? Allons, allons, Shanking. Ton maître ne fait ça que pour ton bien. Par un peu t'entraîner et acquérir de l'expérience. Ton maître a justement besoin de s'isoler pour méditer pendant ce temps. Alors, suis gentiment Xuer et vas-y. En voyant ton air au bord des larmes. Guxiran exulte intérieurement. Disciple indigne, tu ne t'y attendais pas, hein? Quand tu reviendras dans un mois, j'aurai certainement retrouvé toute ma puissance. À ce moment-là, on verra bien qui se fera malmener. Tu veux me marcher sur les pieds et faire la loi? Même pas en rêve. Digne détection de la séparation imminente entre l'hôte et son maître. Choix 1, s'agripper fermement à la cuisse blanche comme neige du maître. Et refuser de partir jusqu'à la mort. Récompense, niveau d'effronterie +1. Choix 2, suivre Tchouxian à la cité Feyin et entrer dans le royaume secret. Récompense obtenue, flamme spirituelle ancienne. Putain. C'est une flamme exceptionnelle. Ce truc est un trésor incroyablement rare. Pour un alchimiste, une flamme exceptionnelle est un trésor inestimable. Mais la plupart des alchimistes n'en possèdent pas. Et même parmi la minorité qui en possède une. C'est juste que ce mode de vie médiocre est vraiment trop nul. Le système est en train de me forcer la main, on dirait. Je choisis l'option 2. Même si rester aux côtés de maître serait une bonne chose. Cette opportunité est bien trop belle pour la laisser passer. Et le plus important, c'est que je sais que même si je m'accrochais désespérément, Guxiran ne m'aurait jamais permis de rester à ses côtés. Autant partir la tête haute. Femme, aujourd'hui tu me chasses. Mais un jour, c'est toi qui me supplieras de revenir. Alors, d'accord. En l'entendant accepter, le visage de Guxiran s'illumina d'un large sourire. Parfait, parfait, parfait. Ce vaurien de disciple s'en va enfin. Cependant, Guxiran sentit une étrange pointe de regret monter en elle. Après tout, ils avaient passé tant de temps ensemble. Il l'avait mise en colère un nombre incalculable de fois. Et surtout, il lui avait pris sa première fois. Guxiran avait depuis longtemps développé des sentiments inexplicables pour lui. Non, non, non. Allons, Guxiran, comment peux-tu regretter son départ? L'honorable maître secoua vivement la tête dans son esprit. Je ne dois absolument pas m'attacher à ce scélérat. Mais ces paroles, elles, trahissaient son inquiétude. Xuer. Je te confie la sécurité de ton petit frère disciple, retiens bien ceci. Tu dois impérativement garantir la sécurité de Shanking. Dit Guxiran d'un ton catégorique. Tchouxian hocha la tête avec assurance. Ne vous en faites pas, maître. Tant que je serai là, il n'arrivera rien à mon petit frère disciple. Concernant la puissance de Tchouxian, Guxiran avait une confiance absolue. Elle avait atteint le royaume des rois. Sa force, sur tout le continent de Tianwu, l'a placée parmi l'élite. MMH. Guxiran hocha la tête. Puis, elle fit un geste de la main et dit, il se fait tard. Rentrez tous les deux vous reposer. Allez.